3 ans. Il est originaire du village de Gafour. Il a fait ses études à Kairouan où là, il a fréquenté des mosquées salafistes. La question est toujours aujourd'hui de savoir s'il a agi seul ou avec d'éventuels complices. C'est ce que cherchent toujours à savoir les forces de sécurité tunisiennes. En tout cas, l'attaque a été revendiquée sur Internet par l'État islamique. Il s'agit d'un message qui vient de Syrie, de Raqqa et qui appelle à d'autres attaques. Et visiblement, certains touristes français notamment, Johan, ont décidé de quitter le pays un petit peu précipitamment. Oui, il semble que beaucoup de touristes, qu'ils soient français ou d'autres nationalités, commencent à quitter la Tunisie, ce qui est catastrophique. C'est ce que nous disait un employé d'un hôtel situé à quelques kilomètres ici de l'établissement impérial Maraba. Pour preuve, les chiffres d'occupation de cet établissement situé à quelques kilomètres d'ici qui parlent d'eux-mêmes. Il y avait 800 clients au début de la semaine, il n'y en a plus que 75 aujourd'hui. Il y a eu des vols affrétés dans la nuit et ce matin pour permettre à des touristes étrangers de rentrer. C'est un très très gros coup dur pour la Tunisie, mais malgré tout, les Tunisiens veulent rester debout. C'est ce que nous disait précisément la directrice de l'hôtel Maraba où a eu lieu l'attaque hier. Cette directrice, elle est aussi députée pour Nida Tounes. Elle est très engagée de long combat pour les femmes. Et elle nous disait: je vais continuer à vivre comme avant. Je suis une femme libre et je resterai une femme libre. Merci Johan Portal aux côtés de Philippe Vigneault. Et on disait, le Premier ministre tunisien affirme qu'il y aurait des Français parmi les victimes. Pas encore de confirmation du côté du Quai d'Orsay sur place. Anne-Sophie. Pas de confirmation car les choses sont très difficiles à vérifier sur place. Le Quai d'Orsay est actuellement en train de faire des recoupements pour vérifier l'identité des potentielles victimes. Ce dont on est sûr, c'est qu'aucune famille française ne s'est pour l'instant signalée comme étant sans nouvelles de proches. Il faut donc attendre la fin de l'enquête du Quai d'Orsay pour confirmer ou infirmer cette information. Cette information, elle vient du Premier ministre tunisien qui l'a faite cette nuit lors d'un point de presse. Il a également parlé de victimes britanniques, de victimes belges et aussi de victimes allemandes. Et l'information concernant la présence de Français, elle était plausible puisqu'il y a une importante communauté française basée en Tunisie. Il y a aussi beaucoup de Français qui partent en vacances. Mais donc il faut attendre la confirmation du Quai d'Orsay pour être sûr qu'il y a des victimes françaises. Il pourrait en fait s'agir de Français ayant la binationalité.